Bonjour, chers amis des étoiles. Eh bien, la voilà, notre nouvelle lune. Elle va nous révéler des secrets. Le 11e degré de la Vierge, où elle s'effectue, est un degré de dévoilement. Le jeune marié arrache le voile de son épouse après la noce. Nous allons avoir des réponses. Nous allons nous découvrir un nouveau visage. De là découleront de nouvelles activités, habitudes, façons de penser. À chaque nouvelle lune, nous avançons un peu plus vers la reconnaissance de qui nous sommes. À chaque nouvelle lune, le soleil, la vie, prend le pas bénéfiquement sur la lune et l'occulte. La lune, ainsi conjointe au soleil, est brûlée. Elle est dite combuste. La lune est mémoire. Nous allons encore un peu plus nous débarrasser de quelque chose du passé. Brûler de vieux papiers, effacer de notre vieux tableau noir les schémas d'une ancienne éducation désormais obsolète, nos vieux conditionnements. Cela pour développer quelque chose de nouveau. C'est une alchimie par le feu. Une expérience est devenue transcendance. Il est temps de passer à autre chose. Ainsi, nous nous enrichissons, nous élevons nos énergies, nous apprenons à nous connaître et à connaître le soi qui est en nous. Certains, particulièrement sensibles, ressentent à la nouvelle lune cette amputation d'une partie d'eux-mêmes, la déchirure de cette vieille mémoire dont nous nous défaisons, une absence, un deuil. Nous sommes esprits, mais nous sommes aussi une somme de souvenirs, un corps, une âme. Une mue permanente du corps et du mental pour la conscience du soi, inconnaissable, sans âge. 4 astres noirs conjoints à cette nouvelle lune. Mercure noir, Vénus noire, Mars noir, Jupiter noir. À cette nouvelle lune, voilà le détachement des vieux conditionnements. C'est une nouvelle lune de régénération. De nos pensées avec Mercure noir, de nos sentiments avec Vénus noire, de nos actions avec Mars noir et de notre expansion sociale, relationnelle et familiale avec Jupiter noir. Tout astre noir est là pour une remise en question des piliers qui soutiennent notre monde. Nous remettons à niveau qui nous sommes. Ce sont des forces cachées dans notre inconscient qui arrivent de nos ancêtres, de nos vies passées, de nos gènes. Dans la même symbolique, cette lunaison contient l'équinoxe d'automne qui aura lieu le 22 septembre avec ses marées les plus puissantes, les reflets du basculement énergétique. Depuis fin août déjà, le coefficient des marées est fort. Il sera à 115 son maximum le 19 septembre. La pleine lune d'équinoxe d'automne aura lieu le 18 septembre et sera le propos d'une prochaine vidéo. Je parle des marées parce qu'elles sont le reflet de ce qui se passe en nous. Nous sommes constitués à 60% d'eau environ. Dans cette lunaison, nous allons vers un summum énergétique. Ici, nous avons ce ressenti d'imminence, d'urgence. Il nous faut agir maintenant. Nous ne pouvons pas reporter, car après ce jaillissement, le soleil va décroître dans sa course et nos énergies s'intérioriser. Une autre saison s'annonce et nous n'avons pas encore fini, tout préparé et mis en place. L'image du degré de Mars sidéral est une publication révolutionnaire réclame l'action directe. Avec les planètes sidérales, il y a un côté instinctif, animal, venant des forces inconscientes et difficilement maîtrisable. C'est la rentrée, c'est la course à la rentrée. Course tout court, rentrée des récoltes, reprise du travail, rentrée des classes, rentrée des activités sportives, artistiques. Même si rien de tout cela ne nous concerne, c'est le moment où nous pouvons acquérir de nouveaux enseignements ou tout autre apprentissage du corps ou du mental. Tai chi, dessin, peinture, musique et astrologie, bien sûr. Et il y a cette urgence à nous réaliser. Cette nouvelle lune s'effectue en Vierge, signe du choix, du discernement pour la survie, signe des besoins quotidiens et donc du travail, signe de tri et de classement, signe de la santé. Avec l'image de voile arraché de cette nouvelle lune, si nous avons des problèmes de santé sans trop savoir ce qui les provoque, nous pouvons en trouver les origines et les solutions qui vont avec.
Attention au manque de tact qui peut blesser. En effet, l'image le jeune marié arrache le voile de son épouse après la noce contient une forme de violence. Les révélations peuvent être brutales. Certains d'entre nous risquent de dire ou de recevoir de dures vérités et voir s'envoler leurs espoirs infondés et leurs illusions. Notre vérité n'est pas toujours bonne à dire ou à entendre, mais elle est salutaire pour la connaissance de qui nous sommes vraiment et des choix que nous prenons. Il va falloir nous retourner, nous adapter aux situations que nous découvrons, mais nous sommes dans le signe de la puissance de la survie. Nous trouverons des solutions. Tous les moyens seront bons. Mars est en maison 12. Il est caché. Nous ne montrerons rien de nos réflexions et agissements. Nous pouvons afficher un visage paisible, mais à l'intérieur de nous, ça bouillonne. La force des courants de l'équinoxe proche est puissante et tumultueuse. Nous aurons du mal à ronger notre frein, car Mars, à 4 degrés des Gémeaux en zodiaque sidéral, qui vient droit de l'âme, réclame l'action directe. L'image dit « Une publication révolutionnaire réclame l'action directe ». Saturne s'oppose à la nouvelle lune. Nous sommes responsables. Nous répondons aux tâches et responsabilités qui nous incombent. Et en même temps, il est des domaines où nous avons projeté notre autorité. Un enseignant, un contrôleur, un patron, un médecin, un membre de notre famille ou tout simplement le regard social. Nous nous plions aux obligations. Vénus, le plan financier, le plan affectif, occupe toutes nos pensées à cette nouvelle lune. Elle est dans la maison 3, maison du mental. Elle est au sud, conjointe à la lune noire et Neptune noir. Le voile arraché peut concerner certaines illusions ou regrets amoureux. Neptune s'oppose à Vénus et l'entoure d'un halo de romantisme, d'idéal, de rêve. Certains peuvent tout simplement parler mariage, rêver mariage. Mais la lune noire pousse vers soi, être soi. Si la relation dans laquelle nous sommes nous correspond, nous flotterons sur un petit nuage. Par contre, si nous nous sommes bercés d'illusions, la lune noire peut nous ramener à une prise de conscience salutaire. Idem pour le plan financier. Avec le nœud sud, il peut s'agir de dépenses plus fortes que prévues, ou au contraire d'aides bienfaisantes. Le nœud sud est porteur du travail d'évolution déjà effectué, avec ses bonus et ses malus. Avec Vénus au nœud sud, nous pouvons nous retrouver nez à nez avec un affectif, un amour du passé. Avec la lune noire, il y a de toute façon élagage d'une relation qui se vit. Nous couperons les gourmands stériles et au contraire transformerons des rameaux à bois en de belles coursonnes porteuses de fruits. Uranus est toujours sur le degré d'une femme rencontre nouvel amour, mais Uranus commence à rétrograder à partir du 1er septembre. Il y a donc 2 positionnements. Si nous connaissons déjà cette personne, il va y avoir une réflexion sur la relation. Pourquoi ne pas essayer de l'améliorer par une meilleure communication, des activités communes et une sexualité revisitée? La lune noire peut aussi être tranchante et occasionner des ruptures. Mais ici, Vulcain et Pluton, ayant un symbolisme de forgeron, de souffleur de verre, qui retravaillent la matière, apportent leur protection. Si par ailleurs nous sommes dans le désir conscient ou inconscient d'une nouvelle relation, toute une alchimie s'effectue afin que nous soyons prêts ou prêtes à l'accueillir. Certains peuvent s'inscrire sur des sites de rencontres. Avec cette conjonction, nœud sud, Vénus, lune noire, nous pouvons remettre sur le tapis la réalisation d'un rêve d'enfant, d'une mission de vie, recommencer là où nous avions échoué. Fait important en déclinaison, Uranus, Jupiter et Mars lient leurs énergies avec une prédominance pour le signe des Gémeaux. Nous voulons de la nouveauté, communiquer, bouger
étendre notre réseau relationnel, agrandir notre territoire, par exemple par l'achat de nouveaux moyens de communication, de nouveaux moyens de déplacement, voitures, ordinateurs, téléphones. Il peut aussi s'agir de réparation avec Jupiter. Il y a un besoin d'évoluer, avec peut-être une inscription à du coaching pour créer votre entreprise. Vulcain sur la part de fortune, conjointe à l'ascendant, est sur une image de formation. Nous sommes sur la dernière incursion de Pluton rétrograde en Capricorne. Dernière attaque de nos pauvres troisième décans du Cancer qui en auront bien bavé, que ce soit par leur soleil ou leur ascendant. Pluton lâche le signe du Cancer le 20 novembre 2024. Ce sont les lions du premier décan, par leur soleil ou leur ascendant, qui désormais vont subir les événements de remise en question et des transformations profondes sur du long terme. Étant donné que Pluton a déjà fait une incursion en Verseau, ils en ont déjà eu l'avant-goût, et ça ne faisait que commencer. Évidemment, tous les signes de la quadrature du premier décan du Lion, c'est-à-dire les premiers décans du Scorpion, Verseau, Taureau, sont aussi concernés. J'arrêterai là, car l'influence de Pluton sur chacun des signes du zodiaque mériterait une vidéo complète. Sur cette carte de nouvelle lune, Pluton nous saute aux yeux. Il domine le descendant et par ce fait l'ascendant. Donc Pluton nous occupe entièrement. Affaires en suspens, choses cachées, argent des autres, vente, achat, emprunt, dette, héritage, travaux aussi ou autres transformations. Vulcain, jumeau de Pluton, domine l'ascendant. Ainsi, il s'oppose. Nous assistons ou nous vivons des conflits d'opinion, de créateurs, de formateurs, d'éducateurs. Mais qui commande ici est la phrase de la lunaison. Si nous subissons l'autorité de l'autre, en contrepartie, nous sommes perçus par l'autre comme une personne ayant l'autorité. Histoire de pouvoir. Pluton et Vulcain peuvent aussi composer et s'entendre. Ce sera alors une lunaison de remodelage très créative. Certains se lancent dans la sculpture. Pour d'autres, les remodelages se situent au niveau du corps avec la gym, ou l'esprit avec la méditation, le yoga. Tout ce qui se crée ou se transforme est d'actualité. Nous assisterons à une éclipse partielle lunaire le 18 septembre. Encore un moment propice pour se déconditionner et laisser les vieilles mémoires derrière soi, ou pour entamer une diète alimentaire. Les influences de l'éclipse commencent avec la nouvelle lune du 3 septembre. Ainsi, certains sont sevrés de leur maison, de leur tranquillité routinière, de leur famille. Nous en voyons les effets par exemple sur les enfants et leurs enseignants qui reprennent le chemin de l'école, qui mangent à la cantine, sur ceux qui rentrent de congé ou encore sur tous ceux qui reprennent des activités sportives, artistiques, politiques, sociales. D'autres déménagent ou pensent à déménager ou même à vendre leur maison. Notre part de blessure à cette nouvelle lune est d'ailleurs en secteur 4, la maison, la sécurité. Pas facile de quitter le nid. Depuis le 28 août, Mercure, maître de notre nouvelle lune, est redevenu direct. Il domine le secteur 2. Secteur traditionnellement attribué à notre argent, notre valeur, mais aussi nos besoins. Il y a une nécessité de communication. Dans cette position, il apporte des réponses à nos questions. Mais au niveau de ce nouveau départ que nous attendons tous, de cette nouvelle qui va nous permettre l'ouverture d'un nouveau paradigme, il faut encore attendre, car ces remaniements profonds sont du domaine du trigone de Pluton et Uranus. Qui sont tous deux rétrogrades. Nous ne sommes pas encore prêts. Il y a des choses à régler pour l'image uranienne de cette femme qui rencontre un nouvel amour. Mercure est sur un degré de concentration,
Nous éprouvons le besoin d'intérioriser nos énergies. La méditation est une bonne réponse à ce besoin de la nouvelle lune. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'agitation extérieure, des valeurs et des informations nouvelles à intégrer. Nous sommes comme des enfants à la rentrée des classes. Nouvelles habitudes, nouvelles têtes et tant de nouvelles connaissances à apprendre. Il y a beaucoup d'excitation, mais en même temps, il faut s'asseoir, écouter, se concentrer, intérioriser nos énergies. Chiron et le nœud nord encadrent le monde du ciel. Chiron, le centaure, enseignant, médecin, donne de l'importance au fait d'être guidé ou au fait d'être nous-mêmes un guide pour les autres. Le nœud nord, la cible de la flèche du centaure, est conjoint à la part de conscience. Il y a un besoin de comprendre, de voir plus clair, d'où l'utilité du guide. Alphératz domine la carte et est conjointe à Chiron et à la part de conscience. Alphératz possède un lien avec le ventre. Elle est dite ventre de Pégase. Certains peuvent souffrir de maux de ventre ou de douleurs au niveau de la ceinture abdominale, englobant les reins. Mais Chiron le guérisseur est conjoint à Alphératz. Vous trouverez une solution à vos problèmes de ventre. Parfois, le changement souhaité peut faire peur, et ces maux de ventre n'être qu'un signal de cette peur. Alphératz est aussi associé au rocher sur lequel était attaché Andromède. Alphératz se trouve dans la constellation d'Andromède au niveau de la tête. Le rocher, os qui abrite l'oreille, peut ici occasionner des acouphènes ou au contraire en offrir la guérison grâce à Chiron et à cette nouvelle lune découvreuse de solutions et de secrets. Avec les nœuds nord de Vénus et de Neptune sur l'ascendant, il y a un fort besoin d'évaluation de notre situation. C'est d'ailleurs un des mots-clés de cette nouvelle lune, évaluation. Avec Neptune, aucun jugement ne doit être porté, car le mot l'indique, le jugement. Juste voir, accepter notre réalité avec sagesse et la conscience d'une cause supérieure à notre situation. Il y a un besoin de transcendance. Il faut voir plus loin que ce que nous montrent nos yeux et notre raison. La situation est à la mesure de Vénus, qui veut être reconnue, qui veut exprimer son besoin de reconnaissance et qui veut surtout être aimée. Tout ça pour nous sentir reconnus et aimés. Petite digression astronomique sur Mercure. Maître de notre nouvelle lune en Vierge, Mercure, notre mental, nos pensées. D'après des données transmises par la sonde spatiale Messenger, la planète Mercure cacherait sous sa surface un manteau de 16 à 18 km d'épaisseur de diamant. Il me vient à l'esprit ce poème de Jean de La Fontaine. Le laboureur et ses enfants. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Creusez, bêchez. Bien qu'il en vaille la peine, je ne vais pas vous réciter tout le poème de La Fontaine. Juste encore le dernier vers qui est « Le travail est un trésor ». Un Mercure bien guidé, bien éduqué, bien travaillé nous amène à ce trésor, cette couche de diamants qui est cachée en notre terre intérieure. Ce trésor qui est la conscience de notre soi divin. Uranus et Neptune, elles aussi, posséderaient de véritables rivières de diamants. Mais à chaque jour suffit sa peine. Avant de terminer cette présentation de notre nouvelle lune, petit aparté encore sur Mercure. Mercure est né en Arcadie, terre des bergers, le 4e jour du mois, 3 jours après la nouvelle lune. Cette année, son anniversaire tombe le 4 novembre. Il entrera alors en année 5. Mercure termine actuellement son année 4. Jusqu'à présent, il était et est encore pour un temps dans le doute, l'instabilité, le manque de confiance. Aussi, il était et est encore à la recherche de stabilité, de solidité, de construction. La maison,
la famille, notre entreprise ou la recherche d'une personne faisant office de pilier protecteur solide occupaient et occupent encore notre mental. Là, nous sommes dans les derniers mètres avant l'arrivée. L'année 5 qui représente la vie et son mouvement, les changements, les voyages, la créativité, mais aussi les enfants, les enseignements et les arts pointent son nez. Pour pouvoir partir, il faut savoir d'où l'on vient, comprendre que nous sommes des tortues. La maison est déjà sur notre dos, elle a toujours été là et nous ne pouvons pas la perdre. Pour ceux d'entre nous qui sont en recherche de spiritualité, Mercure, maître de la lunaison, je le rappelle, représente l'outil de la conscience du soi, l'éveil. Avec Pluton qui s'approche du 3e degré du Verseau, qui est un yogi d'Inde éduque son pouvoir de guérison, nombreux serons-nous à aller vers cette recherche d'éveil, via la méditation, le yoga et autres pratiques de prise de conscience. Le degré où il va se situer lors de son anniversaire est un degré de stratège. Le jeu d'échecs fera certainement partie des enseignements qui auront le vent en poupe. Pour une année, quoi que nous fassions, nous serons des stratèges en puissance, essayant de voir clair et avec un coup d'avance. Certains joueront aux jeux vidéo, d'autres étudieront l'astrologie. Mais je déborde du cadre de la lunaison. Revenons-en à nos moutons, arcadiens bien sûr. Pour l'instant, quel est le secret qui va nous être révélé à cette nouvelle lune? Chers amis, merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu.